photoélectrique, partie 3. Maintenant, on va parler du postulat de Planck. Planck a mis ce postulat avant qu'Einstein a mis son hypothèse pour interpréter l'effet photoélectrique. Le postulat de Planck dit que les échanges énergétiques entre la matière et les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire lorsque la matière absorbe une onde électromagnétique ou délivre une onde électromagnétique, ça s'appelle échange entre la matière et l'onde électromagnétique, se font par des quantités d'énergie bien déterminées. C'est-à-dire, les énergies échangées ne sont pas arbitraires, ils se font par des valeurs d'énergie bien déterminées. Appelez quanta d'énergie. Quanta d'énergie, qui sont les multiples d'une quantité fondamentale d'énergie appelée quantum d'énergie. Remarquons bien, je peux dire que le quanta d'énergie est un multiple de quoi? De quantum d'énergie. Le quantum, c'est une quantité fondamentale. Le quantum d'énergie est défini par Planck par E égale hν. C'est l'énergie du photon dans quoi? Dans l'hypothèse d'Einstein. Nu, c'est quoi? C'est la fréquence de la radiation électromagnétique. Nu est la constante de Planck. E est l'énergie c'est le quantum d'énergie. Maintenant, le quanta d'énergie, par exemple, je veux noter E majuscule, est un multiple de quantum d'énergie, c'est-à-dire un entier multiplié par le quantum d'énergie qui est quoi? Qui est hν. Ça, c'est un quoi? C'est un entier. D'après ce postulat, on peut confirmer qu'on ne peut pas trouver un échange d'énergie égal 1,5 hν. Il n'y a pas un échange d'énergie 1,5 hν, 3,5 hν, non. Il y a échange d'énergie 1 hν, 2 hν, 3 hν, 5 hν, 6 hν, multiple de quoi? De hν. Toujours l'échange énergétique entre la matière et les ondes électromagnétiques se fait par des quantités bien déterminées qui sont des multiples de quoi? De hν. C'est le postulat de quoi? De Planck. Maintenant, on va exprimer la puissance d'une source de lumière mathématique. Je considère une source de lumière qui émet uniformément des radiations électromagnétiques de fréquence nue. Si par exemple la source émet n photons pendant un intervalle de temps quoi? Delta t. Alors, l'énergie des photons émis est E est égale au nombre de photons fois l'énergie d'un photon. C'est quoi l'énergie d'un photon? C'est hν. Par suite, la puissance de la source, c'est l'énergie délivrée par la source d'une énergie lumineuse est égale à cette énergie divisée par quoi? Par la durée d'émission. Donc, c'est égal à nhν sur quoi? Sur delta t. Mais on a supposé que la source émet les ondes électromagnétiques d'une manière uniforme, c'est-à-dire pendant les mêmes intervalles de temps, le nombre de photons émis est toujours quoi? Est toujours le même. Donc, je peux considérer ce rapport comme étant le nombre de photons émis par quoi? Par seconde. On obtient nhν. Donc, la puissance de la source lumineuse qui émet la lumière d'une manière uniforme, c'est-à-dire il émet le même nombre de photons pendant des intervalles de temps égaux, est égal à quoi? nhν, où n est le nombre de photons émis par quoi? Par seconde. De la même manière, on peut définir la puissance reçue par une surface donnée. Si P, par exemple, petit p, est la puissance reçue par cette surface.
Et si n est le nombre de photons reçus par cette surface, alors la puissance lumineuse reçue par cette surface est égale à quoi? Nh nu, où nu est la fréquence de quoi? De la radiation absorbée par la surface considérée. Maintenant, on va étudier quelques facteurs influents sur le courant photoélectrique émis par une cellule photoélectrique. Pour cela, on réalise le dispositif dans la figure suivante. Ce dispositif comprend la cellule photoélectrique, un microampèremètre, un générateur à tension réglable mesuré par un voltmètre. Ça, c'est notre dispositif expérimental. À l'intérieur de ce fenêtre se trouve la cellule photoélectrique. Ça, c'est le microampèremètre. Ça, c'est le voltmètre qui mesure la tension aux bornes du quoi de la cellule. Maintenant, je veux fermer la fenêtre par un filtre qui sert seulement à passer les radiations monochromatiques de longueur d'onde 435,8 nanomètres. Maintenant, on va faire nos études dans l'obscurité et en éclairant une lampe à lumière blanche. Maintenant, remarquons l'intensité du courant dans la cellule photoélectrique est 5,1 microampères, la tension est 2,53. Maintenant, si je couvre la fenêtre par une plaque opaque, par exemple un carton, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'intensité du courant dans la cellule est nulle et par suite, pas de courant électrique, donc pas effet photoélectrique. Par suite, la cathode ne peut pas émettre des électrons lorsqu'on couvre la cellule par quoi? Par une plaque opaque, c'est-à-dire lorsqu'on empêche la lumière d'arriver à la cathode. Maintenant, la lumière arrive à la cathode. Un courant électrique est décelé dans la cellule, c'est-à-dire l'effet photoélectrique est réalisé dans ce cas. Maintenant, remarquons que se passe-t-il à l'intensité du courant dans la cellule lorsqu'on augmente la tension entre ses bords. On constate que l'intensité du courant augmente. Maintenant, je veux rapprocher la source de la lumière de la cellule et remarquer comment varie l'intensité du courant dans cette dernière. En approchant, je constate que l'intensité du courant dans la cellule augmente. Remarquons. Et en éloignant, on constate que cette intensité diminue. Remarquons. Ça devient 1,6. Maintenant, je veux interpréter l'augmentation de l'intensité du courant dans la cellule en fonction de la tension entre ses bords. La tension UAC au bord de la cellule permet de charger négativement la cathode et positivement l'anode. Lorsque la radiation lumineuse monochromatique arrache un électron, par exemple, de la cathode, cet électron est repoussé par la cathode et attiré par l'anode, c'est-à-dire elle est soumise à une force électrique dirigée vers l'anode. Lorsque la tension UAC augmente, la cathode devient plus riche en charge négative et l'anode devient plus riche en charge positive. Alors l'anode a l'aptitude d'attirer plus d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons attirés par A chaque seconde va augmenter. D'autre part, on sait que l'intensité du courant est la quantité de la charge qui traverse une section donnée par unité de temps. Mais
mais les charges qui se déplacent dans notre situation sont les électrons. Si par exemple, on désigne par n le nombre des électrons qui arrivent à la node par unité de temps, alors la charge de ces électrons, et en valeur absolue, c'est n fois quoi? C'est n fois E, et la charge élémentaire, 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois coulomb. Maintenant, le nombre d'électrons par seconde ou par unité de temps augmente lorsque la tension UAC augmente, et par la suite l'intensité du courant va augmenter. Donc, lorsque UAC augmente, l'intensité du courant photoélectrique dans la cellule va augmenter. Maintenant, je vais expliquer pourquoi l'intensité du courant dans la cellule va augmenter lorsque la cathode s'approche de la source lumineuse. Pour cela, je vais considérer deux positions de la cellule, l'une en M2, l'autre en M1. M2 est plus proche de la source que M1. Je vais supposer pour faciliter l'explication que le milieu est homogène et isotrope. On sait que la source distribue sa puissance sur des sphères concentriques, c'est-à-dire lorsque la lumière atteint la cathode en M2, sa puissance est distribuée sur la surface d'une sphère de centre O et de rayon R2 égale au M2. Et lorsque la lumière atteint M1, alors la puissance de la source sera distribuée sur la surface d'une sphère de centre O et de rayon R1. Mais puisque le milieu, on a dit que le milieu, on va supposer que le milieu est homogène, alors la puissance se distribue uniformément sur la surface de cette sphère ou sur la surface de cette sphère. On conclut que la puissance et la surface sont proportionnelles. Donc, la puissance est distribuée uniformément sur la sphère de centre O et de rayon R2, c'est-à-dire sur la surface de cette sphère qui est S2 égale 4pi R2 au carré. 4pi R représente la surface d'une sphère. Dans cette situation, la puissance est distribuée sur quoi? Sur une sphère de surface S1 et égale 4pi R1 au carré. Remarquons bien, une petite partie de cette puissance distribuée sur cette sphère atteint la cathode. La cathode qui a une section, par exemple, S. Donc, P2 atteindre cette section. Donc, maintenant, à quoi égale P2? P2 est la puissance lumineuse qui atteint la cathode. Pas toute cette puissance atteint la cathode, seulement une partie de cette puissance. Que représente cette partie? Égale quoi? Égale P fois S divisé par 4pi R2 au carré. Maintenant, la puissance qui atteint la cathode dans cette position, c'est P1. P1 correspond à quelle section? À la section S et à la section S. Maintenant, à quoi égale P1? Égale P fois S divisé par 4pi R1 au carré. Maintenant, remarquons, P est la même, c'est la puissance de la source. S, c'est la section de la cathode qui reçoit la quantité de la lumière. P et S sont les mêmes, mais R2 est inférieur à R1, donc P2 est supérieur à P1. Que signifie ça? La puissance reçue par la cathode dans la situation M2 est plus grande que la puissance lumineuse reçue par la cathode lorsqu'il est en position M1. D'autre part, on sait que la puissance d'une source est égale au nombre de photons
émis par la source, par unité de temps ou par seconde, multiplié par quoi? Par l'énergie d'un photon H. Si on désigne par N1 et N2 les nombres de photons reçus par seconde par la cathode dans la position 1 et la position 2 respectivement, qu'est-ce qu'on écrit? N2, H1. Et quand il est en position N1, alors la puissance lumineuse reçue par la cathode est N1 fois H1. Je peux simplifier par H1, on obtient N2 plus grand que quoi? Que N1. Donc, le nombre de photons reçus par la cathode en position M2 est plus grand que celui lorsqu'il est en position quoi? M1. Donc, le nombre d'électrons émis par la cathode en position M2 est évidemment plus grand que celui émis par quoi? Par la cathode lorsqu'il est en position M1. Et par suite, l'intensité du courant électrique dans la cathode en M2 est supérieure à celle en M1. Donc, lorsque la cathode s'approche de la source, alors l'intensité du courant électrique dans la cellule photoélectrique va augmenter.